Bonsoir à tous et à tous. Moi, c'est Rostand PK. Et si je vous disais que la réalité que vous rencontrez, les problèmes que vous avez, vous êtes la cause de tous les problèmes que vous rencontrez. Et si j'essayais de vous montrer comment est-ce que vous pouvez quitter d'un niveau, d'une énergie à une autre, sans que cela ne paraisse comme la magie. Et si je vous disais que toutes les pensées que vous avez dans vos têtes, le ressenti, le sentiment que vous avez, les paroles que vous dites, sont là la résultante de la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, la vie que vous avez. Et si je vous disais que les amis que vous avez, la réflexion de votre compte en banque, la maison dans laquelle vous vivez, la femme que vous avez ou la petite amie que vous avez, l'argent que vous avez, se résume, n'est-ce pas, à la qualité, se résume, n'est-ce pas, à la connaissance que vous avez par rapport au monde extérieur. Alors la notion, elle est très simple aujourd'hui. Comment transformer sa réalité? Comment changer sa réalité? Le premier emblème ici, ce n'est pas de changer la réalité en question, c'est de changer les informations qu'on a, la croyance qu'on a. Les circonstances qu'on rencontre sont une réflexion de la personne qu'on est de l'intérieur. C'est pour ça que les tests religieux nous disent ce qui est écrit au ciel sera écrit sur terre. Tout ce que vous auriez accepté sur terre, tout ce que vous auriez accordé sur terre sera accordé au ciel. Tout ce que vous aurez régné sur terre sera régné au ciel. Pourquoi? Rappelons ici que tous ces tests-là, n'est-ce pas, sont une projection, sont un appel, sont un moyen d'expliquer le côté psychologique et le côté physique, l'aspect visible et l'aspect invisible de l'être humain. Les personnages de tous ces tests religieux ont un rôle particulier. Ils essayent, par le biais de leur vie, d'expliquer, de projeter, de montrer, de démontrer, de justifier pourquoi est-ce qu'on rencontre les difficultés qu'on rencontre au jour le jour. Prenons par exemple le cas de la Bible. Quand le fameux Jésus-Christ dit à ses apôtres, levez les yeux, regardez au ciel car la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Mais les apôtres n'ont pas compris la quintessence de ce message. Le message qu'il était en train de passer, c'était de regarder au-delà de la réalité, parce que la réalité, elle n'existe pas. On crée sa propre réalité. De regarder au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Regardez au-delà de ce que votre entendement, vos oreilles peuvent écouter. Regardez au-delà de ce que les gens projettent sur vous. Parce qu'une fois que vous acceptez la réalité, qui est d'ailleurs fausse que vous vivez, alors vous n'avez pas capacité à transcender. C'est pour ça que Jésus-Christ a transcendé l'époque, a transcendé le temps. Parce que devant lui, le temps n'existait pas. Il dit, levez les yeux, regardez au ciel car la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et ces derniers lui demandaient, mais maître, de quelle moisson parles-tu? De quelle moisson parles-tu? Et on peut extrapoler cela dans le domaine physique, même dans notre propre vie, en disant que les problèmes qu'on rencontre, la difficulté dans laquelle on se retrouve, on peut, si et seulement si, on a la capacité à transcender, à regarder au-delà des problèmes qu'on a. On ne pourra pas être à main de n'est-ce pas, résoudre le problème. Si vous rencontrez une difficulté, vous vous dites, la difficulté que je rencontre, elle est finie. La difficulté que je rencontre est la cause de ma chute et par conséquent, je ne peux pas être capable de traverser cette difficulté. Alors, une fois que vous l'avez dit, vous l'avez accepté, ça devient votre réalité. Mais pas parce que c'est la vérité, mais parce que vous l'avez accepté. Nous sommes les créateurs de nos circonstances, nous sommes les créateurs de notre vie, nous sommes les producteurs, les réalisateurs du spectacle de notre vie. Et la réalité ou la vie qu'on a, à quelque part, on l'a méritée. Alors, si on ne veut pas avoir cette vie, si on veut changer, on n'a qu'à commencer à changer de façon intentionnelle toutes les informations qu'on accumule au quotidien. On doit prêter largement attention à tout ce qui entre au niveau de notre esprit, à tout ce qu'on consomme comme information. C'est bien de voir que le monde a commencé à prêter attention à la nourriture qu'on consomme. Les gens sont conscients
qu'est-ce que je mange? Est-ce que ce que je mange peut m'aider? Est-ce que ce que je mange, devrais vraiment manger ce que je mange? Ils ont commencé à distiller, ils ont commencé à imposer cet esprit de discernement sur la nourriture. Alors, ce serait une très bonne chose si le monde, les gens en particulier, commençaient également à distiller le type d'informations qu'ils permettent qu'ils permettent dans leur vie, qu'ils acceptent dans leur vie. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Ce que vous acceptez devient votre réalité. En réalité, la réalité n'existe pas. Rappelons un truc ici très simple, c'est un phénomène physique, les physiciens l'ont d'ailleurs prouvé, c'est que ce que les yeux voient, ce que nous voyons avec nos propres yeux, n'est pas la réalité. Parce que dans le champ électromagnétique, on peut voir, parce qu'il y a la lumière visible, l'UV, qui rebondit sur la Terre et reflète sur nos yeux. C'est pour ça qu'on a la capacité de voir. Alors, ce qu'on voit n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on ne voit pas avec les yeux. On voit avec notre cerveau. Les yeux prennent l'information, ça capture l'information comme une caméra, bien sûr, comme celle-là qui est devant moi, et renvoie l'information au niveau du cerveau. Le cerveau transcrit l'information, décrypte l'information, et c'est comme ça que on se rend compte on décrypte l'information, c'est comme ça qu'on a le produit de l'information. On se dit, ah, ça c'est peut-être un téléphone, ça c'est une carte mémoire, mais en réalité, les yeux ne voient pas. Combien de fois vous vous retrouvez dans une situation où vous regardez quelque chose, mais vous ne pouvez pas le décrire, vous ne le connaissez pas. Pourquoi? Parce que l'image de la chose que vous regardez n'a pas au préalable ou avant été introduite dans votre cerveau. Alors c'est comme ça que vous regardez la chose, vous ne pouvez pas la décrire, parce que cette image-là n'existe pas. L'être humain ou le cerveau humain fonctionne en partie comme une reconnaissance. Je reconnais telle chose. Les yeux captent l'information, ça renvoie au cerveau, et puis le cerveau interprète et libère l'information. Ça devrait être telle chose, compte tenu de l'information enregistrée au préalable au niveau du cerveau. Alors la réalité que vous rencontrez est fausse. Mais vous avez la capacité de transcender, de dégénérer cette réalité si ça ne vous plaît pas, sauf si vous êtes capable de regarder au-delà de cette réalité. Je ne dis pas qu'on va fuir notre réalité. On n'a pas besoin de fuir nos problèmes, mais on doit les admettre. Je traverse une situation, la situation est là, mais j'ai capacité à transcender cette situation. En quelque sorte, la situation que je traverse n'est pas finie. La situation que je traverse ne me définit pas. Alors, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on se retrouve dans une situation, dans des possibilités, ou dans une situation, et puis notre cerveau cherche des possibilités, cherche des moyens à décrypter, à regarder au-delà de la situation. Alors, c'est comme ça que le voyage commence. Les yeux n'ont pas capacité à décrypter la réalité. Et rappelons que sans la lumière visible, les yeux ne pourront pas être capables de voir. On voit... Parce qu'il y a dans le champ électromagnétique, il y a ce qu'on appelle la lumière visible. J'ai déjà d'ailleurs dit ça. Et c'est important qu'il faut que je répète ça. Il y a ce qu'on appelle les ondes UV. Ce sont les ondes UV qui se projettent, qui se rebondissent au niveau de la Terre et reflètent sur nos yeux. C'est comme ça qu'on a la capacité à voir. Et ce qu'on voit n'est pas la réalité. La science a également prouvé que ce que l'œil voit n'est que 0,0032% de ce qui est de la réalité. Ça veut dire que 99% de ce qui est, de ce qui existe, on ne peut pas le voir. On ne le voit pas. Alors regardez autour de vous tous les accomplissements, toutes les bonnes choses que les êtres humains ont eu à faire. Où est-ce que ces êtres humains-là ont pu avoir cette idée? Où est-ce que la création, où est-ce que l'inspiration qui a poussé, n'est-ce pas, à la création est venue? D'où est-ce que cette inspiration est venue? Vous voyez qu'il y a un enjeu, il y a un emblème ici qui entre en compte, c'est que il y a une capacité à voir qui transcende la vue. Cette capacité à voir qui transcende la vue, c'est l'imagination. C'est l'imagination. C'est pour ça que Joseph Murphy dit que your imagination is the God place. It is the place where God functions. Et tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été une fois dans l'imagination de quelqu'un. Et cette personne a pris cette information, cette image, et l'a transcendée, et l'a transformée dans le domaine physique. C'est pour ça qu'on est capable de le voir. Alors, tout ce que vous voyez n'est pas la réalité. Parce que pour que cela soit une réalité, pour que ça devienne ce que vous voyez aujourd'hui, quelqu'un a eu à le voir dans son image. Mais rendez-vous un seul instant que si la personne avait vu, elle n'avait pas cru.
On ne devrait pas avoir ce qu'on a aujourd'hui. On ne devrait pas l'avoir. Alors, peu importe le problème qu'on rencontre, on doit penser au problème. On ne doit pas se morfondre, mais on doit chercher dans le problème la solution. Parce que toute question a une réponse. La question même en réalité porte déjà l'élément de réponse. Donc, on doit refuser d'admettre que la position dans laquelle la situation dans laquelle on se trouve est finie. Alors, on doit essayer, persécuter, insister à chercher des éléments de réponse qui contribuent, qui correspondent à la vision qu'on a. Si vous êtes quelqu'un qui voulait résoudre un problème dans lequel vous vous retrouvez maintenant, ne vous confisquez pas, ne vous morfondez pas sur le problème, parce que si vous le faites, alors vous fermez toutes les portes, toutes les autres possibilités qui vous attendent. Parce que vous vous plaignez sur un problème, pourtant il y a la solution. Mais plus vous continuez de vous plaindre sur le problème, alors les possibilités de résolution de ce problème vont disparaître. Il y a une anecdote, il y a une analogie que j'aime bien, c'est que il y a eu une histoire que quelqu'un a racontée. Il disait qu'il y avait un grand-père qui était assis avec son petit-fils et puis il lui racontait une anecdote. Il lui disait, fils, en chaque personne, en toute personne, il y a deux loups. L'un qui se nourrit des énergies positives et l'autre qui se nourrit des énergies négatives. Et il voulait continuer la suite de l'histoire, mais le petit-fils, ne pouvant pas se ressaisir, saute directement à la question et puis il interrompt son grand-père en disant « Mais grand-père, quel est le loup qui grandit ?» Il dit au fils « Le loup que tu nourris est le loup qui grandit. » Quelles sont nos intentions? Quelle est l'énergie qu'on propulse? Quelle est la relation? Quel est l'élément sur lequel on se morfond chaque fois? Alors, si vous pensez régulièrement aux choses négatives, vous êtes en train de nourrir le loup négatif et par conséquent, ça va attirer les situations, les personnes négatives pour confirmer, n'est-ce pas, ce que vous êtes déjà de l'intérieur. Parce que ce que vous êtes, vous projetez ce que vous êtes à l'extérieur. Vous allez rencontrer des gens qui, peu importe où ils partent, ils vont quitter un endroit à un autre et puis ils vont toujours rencontrer des difficultés. Ils quittent une ville, ils pensent que dans la ville dans laquelle ils se retrouvaient, les gens détestaient dans la ville-là. Les gens ne l'aiment pas, mais ils quittent la ville, ils partent dans une autre, une ville où on ne le connaît pas. Et ils continuent à rencontrer des difficultés là-bas. Le problème, ce n'est pas la ville, le problème, ce ne sont pas les gens, mais le problème, c'est lui, il est le problème. Il attire donc tout ce qu'il est. Parce qu'on attire ce qu'on est. Les amis que vous avez, les femmes, la femme que vous avez, même l'argent que vous avez. C'est pour ça qu'il y a cette erreur. On travaille sur des choses matérielles. On fait l'effort de résoudre le problème à l'externe. Pourtant, le problème, c'est à l'interne. Quel est le loup que nous nourrissons? Si vous passez du temps à penser aux choses positives, même étant bien que la situation dans laquelle vous vous retrouvez vous empêche de le faire. Rappelons ici que la réalité n'existe pas. Vous créez votre propre réalité. Vous avez un problème, mais vous ne vous morfondez pas. Vous ne vous plaignez pas. Vous ne murmurez pas. Vous ne chuchotez pas par rapport au problème que vous avez. Vous cherchez à trouver des éléments de réponse. Alors, vous nourrissez votre âme avec une énergie positive. Vous pensez que c'est possible parce que c'est possible. Vous vous dites des choses qui encouragent l'âme, qui créent, n'est-ce pas, une certaine synergie positive autour de vous. Alors, uniquement comme ça, vous pouvez trouver des solutions. Les gens se sont retrouvés, quand on regarde l'histoire, on essaie d'étudier l'histoire, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont retrouvés dans des situations plus difficiles, plus pires même, dans lesquelles on se retrouve. Il y a des gens qui sont tombés plus bas. Si nous, on pense être bas, il y a des gens qui sont tombés plus bas que nous. Mais miraculeusement, ils sont en sortis. Alors pourquoi? Comment? Quel est le loup qu'on nourrit? Quel est le loup, n'est-ce pas, qu'on prête le plus attention? Le loup qui grandit, c'est le loup qu'on nourrit. Et nourrir ici, c'est quelle est la chose, quel est le loup dont tu donnes plus attention, tu donnes ton énergie. Est-ce que c'est le loup positif ou le loup négatif? Vous parlez plus de ce qui est négatif, vous parlez des noms des gens, vous dénigrez les gens qui sont riches, vous dénigrez l'argent. Alors, comment est-ce que vous pouvez être riche si vous dénigrez déjà même ce que vous cherchez? Ça va vous fuir. Vous êtes une femme qui a des enfants et puis vous parlez mal des enfants du voisin. Pourtant, vous avez vous-même des enfants. Vous êtes un homme qui est pauvre
Et puis, vous dénigrez les gens qui ont de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent parce que l'argent va vous fuir. Ce sont des énergies. Quel est le loup qu'on nourrit? Je suis pauvre, j'accepte que je suis pauvre, mais je reconnais que j'ai la capacité à changer ma situation. Parce que je ne suis pas un arbre. Je peux changer d'adresse. C'est l'arbre qui ne peut pas changer d'adresse. Je ne suis pas un animal. Je peux changer d'état d'esprit. Je peux devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de nouveau demain. Parce que j'ai cette capacité à le faire. Quel est le loup qu'on nourrit en nous? Est-ce qu'on voit la vie comme une multitude de désespoir, une misère? Est-ce qu'on perd espoir? Ou on pense que la vie, c'est un cadeau, c'est un don et on doit l'exploiter. On doit la vivre totalement, on doit l'exploiter. Quelle est l'énergie qu'on a? Quelle est notre conception de la vie, notre conception du monde? Est-ce qu'on pense que les gens nous détestent? Est-ce qu'on pense qu'on a des ennemis? Alors si vous pensez comme ça, vous allez rencontrer des personnes qui vont se comporter comme des ennemis, pas parce qu'ils sont vos ennemis véritables, mais parce que vous avez une pensée, vous avez une énergie et les circonstances extérieures doivent confirmer ce que vous pensez. Alors s'il faut changer, vous devez changer. Vous voyez, il y a quelque part quelqu'un a dit, avant je voulais changer le monde, maintenant je veux me changer moi. Le monde, les pays, les villes, le village, c'est une ramification des consciences, des mentalités des personnes qui se retrouvent dans cette ville, dans ce monde ou dans ce pays. C'est l'agglomération, c'est la conclusion, c'est la rémunération, c'est la somme de toutes les mentalités des personnes qui se trouvent dans un milieu ou dans une ville qui constituent la ville. Alors, si vous voulez changer des villes, les mentalités doivent changer, les personnes doivent changer. J'ai souvent tendance à dire qu'on ne peut pas changer le monde, les gens doivent changer. Parce que ce sont les gens qui détruisent le monde. Le monde ne détruit pas les gens. Alors, quel est le loup que vous nourrissez? J'espère que cette vidéo a été un plus ou une plus-value pour vous et un début de questionnement. Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.